Parce qu'il y a plu énormément depuis jeudi dans les Pyrénées-Atlantiques, mais aussi dans les Landes, qui ont passé la nuit dans l'angoisse de voir la vigilance rouge de Météo France justifiée pour le risque de pluie et d'inondation. Cette vigilance rouge a été à peine levée à 6 heures du matin. Direction Larens. Bonjour à vous, Robert Casadebey. Oui, bonjour à vous, merci. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. D'accord. Vous êtes maire de Larens, dans les Pyrénées-Atlantiques. Votre ville, justement, a vu le Gave d'Ossau et l'Ariusset, l'autre cours d'eau qui la traverse, être en crue. Justement, l'eau dévalait les routes hier. Il a énormément plu depuis jeudi et vous aviez rarement vu cela. Effectivement, il a plu énormément depuis jeudi, comme vous le dites. Par bonheur, cette nuit, le ciel redevient plus clément. Et après ces 48 heures passées, où il a fallu contenir les flots sur le haut du village de Larens avec un torrent de boue et de cailloux qui est descendu sur la place du village, traversant la rue près de la rue descendante du bassin versant et une autre rue en suivant. Il a fallu donc contenir les flots. On s'y est employé depuis avant-hier soir, toute la nuit, jusqu'à hier après-midi. Et enfin, hier après-midi, on a pu canaliser, maîtriser autant que faire se peut ces flots-là. Cette nuit, il n'y a pas eu d'aggravation et c'est du bonheur, il n'y a pas eu de pépins humains. Par contre, il y a beaucoup de dégâts dans ces rues principales et puis surtout sur les maisons des riverains, à peu près une centaine. Et donc aujourd'hui, toutes les équipes sont sur le pied de guerre, là, à l'instant où je vous parle, pour commencer les travaux de nettoyage et de réappropriation et puis voir avec les riverains comment les aider et les accompagner dans tout ça avec les pompiers, avec tous les services techniques, avec les entreprises, avec la ville de Pau qui nous donne un coup de main. Enfin, il y a une élan solidaire globale. Il y a eu une centaine d'habitations à peu près qui ont été impactées, disiez-vous, en bordure du Gave d'Ossau. Où sont les habitants en ce moment de ces maisons ? Mais écoutez, le bonheur, c'est que ces rues de village, vous savez, de montagne, c'est souvent des rues avec un rez-de-chaussée et l'étage, et même des fois un deuxième étage. Les gens vivent à l'étage. Donc, ce qui veut dire que les rez-de-chaussée, pour la plupart des maisons d'ailleurs, c'est au niveau des rez-de-chaussée que l'eau est rentrée. Nous avons fait le tour de tous les riverains, bien évidemment, avec nos services et nos élus. Cette nuit, on a eu à évacuer qu'une seule famille, vous voyez. Il n'y a pas eu de pépins supplémentaires. Tout était sous contrôle et donc, effectivement, les rez-de-chaussée sont assez dévastés. Bien évidemment, la sous-préfète qui était avec nous toute la journée d'hier, on va être déclaré en catastrophe naturelle. Évidemment. Encore une fois, depuis 2019, voilà, par exemple. Parce qu'on se retrouve dans le même phénomène que nous avions eu en décembre 2019, sur un inversant, sur un même secteur, et bis repetita là, et donc, voilà. Des dégâts de voirie importants, des dégâts de réseau importants à réparer, mais c'est surtout aussi maintenant où on a plus de dégâts qu'on a vu en 2019 au niveau des habitations qui longent les rues concernées. Avec les rez-de-chaussée qui ont été inondés ou envahis d'eau et de boue, est-ce que vous avez le sentiment que ça arrive de plus en plus souvent ou pas ? Ah, écoutez, oui. Moi, je suis élu depuis les années 2000, maire depuis 2008. Je suis dans le 3e mandat de maire. Depuis les 4 dernières années, c'est des événements climatiques qui se reproduisent assez régulièrement. Alors, le phénomène que nous avons vécu, c'est des grosses chutes de neige, comme dans tous les massifs pyrénéens. Et puis, du Redoux jusqu'à 2000, donc ça fait de la neige. Et qui amène des crues torrentielles, des conséquences de chute de neige, de masse de neige qui descendent sur le village, sur les vallées. Et puis derrière tout ça, c'est torrent de boue, de cailloux, c'est impressionnant ce qu'on voit descendre. Voilà. Donc, l'addition du Redoux et de ces fontes font ce qui se passe là, et ça devient régulier. Et ça devient spectaculaire, en tout cas plus de peur que de mal finalement ce matin, vous qui avez si peu dormi. Bon courage à vous, Robert Casadebey. Merci à vous. Et puis on continue le chantier aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur le terrain. On a annulé le marché et les spectacles et on se met à réapproprier le village parce que Noël arrive dans quelques jours. On va essayer de redonner de la gaieté et de la lumière au village, comme on l'avait fait en 2019. C'est notre objectif. Et la Reims est toujours là. Bon courage à tous les Béarnais. Dieu sait s'il n'en manque pas d'ailleurs, les Béarnais de courage. Merci beaucoup, Robert Casadebey. Je rappelle que vous êtes le maire de la Reims dans les Pyrénées-Atlantiques, assez ville qui a été ravagée par des inondations hier. Heureusement, pas de pertes humaines, c'est le plus important. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. On va parler d'économie dans quelques instants. Vous verrez que les Français sont prêts à prendre de plus en plus de risques. Ce sera avec Didier Testo.